Et nous sommes absolument ravis d'accueillir Fanny Cotenson. Bonjour, merci d'être avec nous en ce dimanche matin. Vous êtes à l'affiche d'On ne se mentira jamais. C'est au théâtre La Bruyère à Paris, tous les soirs, du mardi au samedi, aux côtés de Jean-Luc Moreau. On raconte l'histoire en 2 mots. C'est celle d'un couple où apparemment, l'apparence, tout va bien. Et puis un simple accident de voiture, et là, ça se dégrade. Voilà, ça commence par une chose assez banale, un petit accident, un petit accrochage. Et le passé ressurgit. Mais un passé qui apparemment est un passé... la mémoire, vous savez, la mémoire, le problème c'est que la mémoire, elle a pas le même temps que la vie réelle. Il n'y a pas de compression, il y a des compressions. Et, Tout ressort d'un coup. et tout ressort, mais d'une manière, bête. On voit un petit extrait pour se faire une idée et on se retrouve juste après. Tu as couché avec Sophie Clébar. Oui, Marianne, il y a 25 ans, j'ai couché avec Sophie Clébar. Alors que tu m'as juré tes grands dieux que tu ne l'avais jamais fait. Alors que je t'ai juré, mes grands dieux, que je ne l'avais jamais fait. Finalement, j'avais pas tort de te harceler. Le seul tort que j'ai eu, c'est de pas t'avoir harcelé davantage. Marianne ne va pas commenter une affaire qui a une barbe. Enfin, j'étais jeune, elle était jeune. Si ça se trouve, aujourd'hui, elle a 40 kilos de plus, 4 enfants, dont 2 qui sont mariés, les grands-mères, elle a du cholestérol et du rhumatisme. C'était dans une autre vie. Non, c'était pas dans une autre vie, puisque j'y étais moi, dans cette vie. Tu vas pas me faire une scène de jalousie rétroactive. Mais Serge, tu m'as menti. Non. Mais tu m'as menti, tu m'as dit que il y avait jamais rien eu entre vous. Non. Mais cesse de dire non, si. Mais bon, admettons, quelle importance aujourd'hui. Je me souviens même plus exactement de la tête qu'elle avait. Je me souviens qu'elle était très belle. Oh, puis arrête de dire qu'elle est très belle. C'est insupportable. Est-ce que je suis con? Mais qu'est-ce que je suis con? Voilà, un couple qui se déchire finalement 25 ans après. Le scénario peut paraître plutôt classique. Pour vous, qu'est-ce qui fait la différence? C'est la force de l'écriture? Parce que tout ne repose que sur vous deux. Il n'y a que vous et Jean-Luc Moreau sur scène. Hein. C'est Assous, vraiment. C'est Eric Assous qui est un vrai auteur dramatique. C'est-à-dire que c'est construit comme un suspense conjugal. Alors évidemment, c'est drôle. Mais en même temps, c'est sombre. il y a vraiment les deux. Et Assous, Vous aviez déjà travaillé avec lui auparavant? Non, ni avec Jean-Luc, ni avec Eric. Et bon, avec Jean-Luc, c'est un vrai bonheur. C'est quelqu'un qui respecte beaucoup les acteurs, qui les laisse vraiment arriver, qui les laisse vraiment... Parce que c'est le metteur en scène aussi. Hein, Et oui, ça. c'est le metteur en scène, oui. Comment ça s'est passé là-dessus? Voilà, c'est un travail, c'est merveilleux. Et comment s'était fait la rencontre? Vous aviez eu connaissance de la pièce? Il me l'a envoyé. Et vous avez dit oui tout de suite? Ah, j'ai dit oui tout de suite. On a fait une lecture. Eric était là. Et voilà, c'est merveilleux. Non, mais il y a des auteurs dramatiques. Nous, on le sait tout de suite. Quand on apprend notre texte, il y a les mots qui sont parfaits, qui sont exactement placés là où ils doivent être. Qui arrive naturellement. C'est profond, c'est une vraie écriture. C'est-à-dire que c'est pas rien une pièce de théâtre d'Eric Assous. Ce qui marche dans la pièce, c'est que j'allais dire, tous les couples se reconnaissent un peu, peut-être. Ah bah oui, ça c'est un thème. En fait, Eric c'est un peu une trilogie qu'il a écrit sur le thème du couple. On va pas dire que l'amour dure 2 ans, mais 25, c'est long, ça permet de se redécouvrir 25 ans après. 25 ans, c'est vrai que la question qu'elle se pose, cette femme, c'est est-ce que l'amour est toujours aussi là? Elle sent, il y a une intuition féminine qui sent qu'il y a quelque chose qui va pas peut-être. La force de l'habitude aussi. Sans doute, ne pas se regarder assez, ne pas s'écouter assez peut-être, et puis l'amour qui s'émousse, le désir, tout ça quoi. Et ne pas se parler, elle vide son sac là, et lui aussi. Oui, et puis moi ce que je trouve très touchant aussi, c'est comment, alors que c'est une femme qui travaille, qui a sa vie, qui s'est épanouie à tout point de vue, le passé avec toutes ces probablement elle était complexée, cette Sophie Clébar la renvoie à certainement des complexes, et là le temps n'existe plus, ça revient.
Et c'est très sans touchant. dévoiler trop de l'intrigue, donc Oui. on découvre une révélation fracassante. C'est ponctué comme ça de révélations ou c'est de plus petites insinuations sur le passé? C'est comme une pelote de laine, on fait oh là là, et t'as un petit fil qui dépasse. Mais on ne sait pas du tout, ni le spectateur, ni nous, qu'est-ce qui va se passer. C'est très surprenant. Il y a une intensité Il y a- dramatique, Il y a mais une c'est drôle. intensité dramatique et c'est drôle, évidemment. C'est la vie de tous les jours. Et Voilà. du coup, avec, on le disait, votre partenaire est aussi le metteur en scène. Comment ça s'organise? C'est pas un peu difficile? Il donne les recommandations en même temps qu'il les applique pour lui? Ça fait, je sais pas, 40 ans qu'il fait ça. C'est merveilleux de voir son regard il est avec moi, puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui est le metteur en scène qui arrive. espèce de dichotomie. Ouais, Hop. c'est vraiment merveilleux. Il le fait avec beaucoup de grâce, beaucoup de bienveillance et voilà, c'est un vrai bonheur. Merci Fanny beaucoup, Cotenson. Fanny Cotenson. Donc, à l'affiche de On ne se mentira jamais au Théâtre de la Bruyère à Paris. C'est tous les soirs, du mardi au samedi. Restez avec nous. Tout de suite, c'est un nouveau jour. On ne se mentira jamais non plus, Sophie. Jamais. Jamais.